Bismillah. Le miroir mural mesurait 10 mètres de long sur 4 de haut. Impossible de passer devant sans avoir envie de se mirer une vraie merveille. Les vampires ne savent pas ce qu'ils perdent, gloussa Octavio en ajustant son nœud papillon. En reflet derrière le maître des lieux, par-delà son vaste bureau, la mer immense s'étendait très bleue, sage, à peine chahutée ici et là par un rouleau d'écume. Voilà, rien à redire sur sa tenue vestimentaire. Impeccable. Le costume tombait bien, les chaussures luisaient, la chemise était blanche. Octavio gonfla sa poitrine de colosse. 65 ans, le bel âge, pensa-t-il. Il plongea la main dans une poche intérieure de sa veste. Il en sortit le revolver. Le barillet, en or, portait des boutons de diverses couleurs, des chiffres, des lettres et un petit écran. Il recula de quelques pas, visa le miroir et pressa la détente. Un éclair jaillit de l'arme et une lampe dorée se matérialisa dans le miroir, pareille à celle qu'on voit dans Les Mille et une nuits. Une fumée s'échappa de son bec et monta en volute, blanc et bleu. Un génie prit forme. Il tenait les bras croisés sur sa poitrine nue. C'était un génie moustachu et costaud. Un turban orné d'un rubis couvrait sa tête. Salut Max, dit Octavio. J'ai besoin d'un avis impartial. Pas de mauvais esprit surtout. Comment me trouves-tu ce soir? Oh mon bon maître, répondit la voix caverneuse du génie. Parmi tous les hommes laids de cette terre, assurément tu es le plus laid. Par ailleurs, tu es méchant, une vraie teigne. Bref, tu es comme tous les autres soirs. Pardon. Octavio ricana. Lorsqu'il ricanait, sa lèvre supérieure remontait. Elle dégageait largement sa gencive et ses dents énormes et mal taillées. Ses petits yeux gris, eux, disparaissaient complètement sous ses grosses arcades sourcilières broussailleuses. Il paraissait alors plus laid que laid, mais ce n'était pas un problème. Il aimait bien ricaner. Ce n'est pas exactement ce que je te demande, Max. Ah bon? Mon bon gros vieux maître désire une petite sucrerie? Pudding? Mon cerveau travaille à 400 à l'heure, mais il ne trouve rien de bon à dire sur ton compte. Octavio W. Roy. Ah, mais si, ça y est, une particule de miel que je viens de trouver au fin fond d'un tiroir. Tu es l'homme le plus laid, l'homme le plus méchant, mais aussi l'homme le plus riche du monde. Oh, mon bon maître, riche, riche, comme tu es riche. Tu es riche avec un grand R, comme dans prospère, comme dans milliardaire, comme dans je suis le maître de la terre. Octavio rit encore, il aimait le génie du miroir. Le génie débitait souvent des sottises, il exagérait parfois mais il ne mentait jamais. Il avait été conçu ainsi par les domoticiens pour jouer le fou du roi. Et Octavio ne craignait pas de s'entendre dire qu'il était très laid et très méchant, puisque c'était la vérité. Je voulais simplement avoir ton avis sur mes vêtements, dit Octavio, rien d'autre. Ils sont ringards. Tu dis? Ringards. Ringard avec un grand air de chez ridicule. Mais tu n'as pas le temps d'en changer. Elle arrive. Octavio consulta sa montre. Bon sang, Max avait raison, c'était l'heure. Il fit feu contre la glace. Le génie s'effondra sur lui-même comme un ballon de baudruche qui se dégonfle. La lampe aspira son corps de fumée avec le bruit que l'on fait lorsqu'on veut avaler le fond d'un verre, à l'aide d'une paille. Puis elle disparut à son tour. Le miroir devint un gigantesque écran. On apercevait une voiture dans le lointain et la grille de la propriété qui se refermait toute seule derrière. Au premier plan, sur le perron, Stanley attendait dans sa livrée de majordome en chef. La luxueuse limousine, c'était l'un des véhicules du parc automobile personnel d'Octavio, un modèle blindé aux vitres noires, équipé de 3 portières sous chaque côté. Fit sa manœuvre et s'arrêta. Octavio vit Stanley qui dégringolait les marches trop vite et qui glissait. Le majordome eut un mouvement assez ridicule des épaules pour retrouver son équilibre et Octavio ne put s'empêcher de rire en le voyant grimacer de douleur et se toucher les reins. Décidément, ce béné de Stanley n'en ratait pas une, si l'on peut s'exprimer ainsi. Et Octavio songeait avec fierté que son domestique, bien qu'il eût 15 ans de moins que lui, était loin de posséder sa forme physique et son élégance naturelle. Stanley venait d'atteindre la voiture. Il ouvrit une portière et inclina la tête. D'abord, ce fut une gamine qui descendit. La portière demeurait ouverte. Stanley demeurait courbé, une main sur les reins, et Octavio demeurait planté devant son écran.
Suspense insoutenable. Elle allait apparaître. Elle, la grande et belle Dora Sublimi en personne. Rien ne se passa. Octavio pressa plusieurs fois la détente de son revolver pour zoomer. La portière ouverte occupa tout l'écran, mais on ne voyait rien. La portière se referma. Dora était donc descendue par une autre. Cet imbécile de Stanley. Octavio fit un zoom arrière, trop tard. La limousine s'éloignait dans le parc. Stanley et la gamine avaient disparu, et Octavio avait manqué l'apparition de Dora. Il traversa son bureau furieux. Oh, cria-t-il. La porte de chêne reconnut sa voix et s'ouvrit sur un couloir de vaste dimension. Juste sur la gauche, dossier fixé à la paroi, se trouvait un fauteuil de cuir à 2 places, large, cossu, clouté d'or. Octavio le visa avec son revolver et pressa la détente. Avec un bruit cristallin de clochette, le siège se dissocia de la paroi et, comme s'il suivait des rails invisibles, approcha jusqu'au milieu du couloir. Là, il effectua une rotation de 90 degrés. Octavio prit place et pianota sur un boîtier de l'accoudoir. Le fauteuil se souleva de quelques centimètres et il démarra en vrombissant. Au bout de 3 secondes, il filait à toute allure, sans s'écarter d'un centimètre d'une ligne médiane invisible. Le couloir était lent. C'était un beau couloir. Parfois, le maître des lieux aimait le parcourir à pied, comme en flâne dans un musée. Les mains derrière le dos, il n'en finissait pas d'admirer ces tableaux. Ici un Hopper, là un Gauguin, un Manchou ou un Georges de Latour. Mais le plus souvent, quand il était pressé, il le traversait à la vitesse d'un cheval au galop. Il n'y avait aucun risque pour le passager du fauteuil, car les capteurs dissimulés dans les murs empêchaient toute collision. La maison en était farcie, ils étaient interconnectés comme les neurones d'un cerveau humain. Au bout du couloir, le lourd véhicule ralentit de lui-même. Chointeuil poussa un double bip avant de virer vers la droite et de survoler avec grâce les 3 fois 16 marches de l'escalier de marbre. Lorsqu'il déboucha sur la mezzanine, il poussa un autre double bip, ralentit et s'arrêta à peu de distance d'une rambarde. Octavio se détacha, descendit et fit feu sur le fauteuil, qui fila au-dessus de l'escalier pour regagner seul son point de départ. Puis l'homme gagna rapidement la rambarde. En contrebas, relié à la mezzanine par un tapis roulant doté de rampes, s'étendait un hall immense, dallé de noir et de blanc comme un échiquier. Les murs supportaient des antiquités de toutes sortes, outils et armes, et des tableaux qui représentaient la nature en furie, tels qu'Octavio l'aimait, tempêtes de neige, raz-de-marée, avalanches, tornades surtout, avec leurs belles colonnes d'air qui tournoient parfois à 500 km à l'heure. De loin en loin, une armure moyenâgeuse brillait. Dora n'était pas là. Stanley, des documents à la main, discutait avec la jeune fille. Elle portait ses vêtements rétro qui revenaient à la mode après avoir fait fureur 60 années auparavant, à la fin du XXe siècle. Blouson et pantalon en tissu jean, t-shirt blanc, brodequin de cuir rouge à gros lacets verts. Et elle, donc, elle n'est pas ringarde, songea Octavio. Stanley examinait des feuilles de papier. Que se passe-t-il, Stanley cria Octavio du haut de la mezzanine. Où est mademoiselle Sublimi? Monsieur, répondit Stanley, l'agence nous envoie cette jeune personne au pied levé à la place de mademoiselle Sublimi, qui a un ennui de santé pour ainsi dire. Je suis navré, monsieur. Je n'ai été averti que tout à Octavio W. Roy sentit monter en lui l'onde de colère. Elle naissait toujours au creux de sa poitrine et remontait de façon fulgurante jusqu'à sa cervelle, où elle explosait. Il avait versé 100 000 $ à l'agence pour réserver Dora. Il eût été prêt à verser 1 million de $. L'argent n'avait aucune importance, mais c'est Dora qu'il voulait. Et pas une morveuse de 18 ans, hurla-t-il en guise de conclusion. Hurlait-il après Stanley pour lui reprocher sa négligence dans l'organisation de la soirée? Hurlait-il pour lui-même parce qu'il avait tout simplement besoin d'évacuer sa colère? Le majordome demeurait paralysé, bafouillant ses navrés âgés contenus. Mais la petite s'avança d'un pas, elle semblait très sereine. Vous vous trompez sur 2 points, monsieur, dit-elle en levant les yeux vers le maître de maison, ivre de rage. D'abord, je suis une morveuse de 14 ans, et pas de 18. C'était une brunette aux cheveux courts.
Elle gardait sa main droite dans la poche de son blouson et de l'autre tenait nonchalamment la lanière, passée sur son épaule d'une musette de toile kaki. Elle a un humour pourri, s'étouffa Octavio, un humour de jeune. La jeunette ajouta d'une voix très calme. Par ailleurs, je suis meilleur que Dora. Octavio fronça les sourcils. Sa colère tomba brusquement. Stanley, tu as ces certificats? Oui, monsieur, répondit le majordome en tremblant. D'après l'agence, il n'y a pas de doute. Mademoiselle que voici, je veux dire, est meilleure. C'est pour cela que je. Ça suffit. Tu peux rentrer chez toi. Je veux être tranquille ce soir avec cette mauve, cette jeune fille. Stanley s'inclina. Il étouffa un cri, comme il se redressait en tenant son dos et en geignant. Octavio ricana, découvrant ses horribles dents du haut. La petite eut un léger mouvement du buste et elle pinça les lèvres. Je la dégoûte, pensa Octavio. Évidemment. Ben, tant mieux. Il fit semblant de n'avoir rien remarqué et il lança Stanley. Je te le répète pour la dernière fois. Tu dois faire du sport, comme moi. Je veux des domestiques de haut niveau dans ma maison, pas de rateurs de marche. Entraîne-toi sérieusement. Dans un mois pile, je te ferai passer un test d'endurance. Si tu échoues, tu seras envoyé. Va, le mois a commencé depuis 20 secondes. Stanley s'inclina et il s'en alla très vite, afin que son maître ne voie pas son visage grimaçant de douleur. Octavio se tourna vers son invité et lui fit un geste de la main. Monte. Il plongea la main dans la poche intérieure de sa veste et en sortit le revolver. La jeune fille eut un brusque mouvement de recul. Octavio ricana. Ce n'est pas pour toi, voyons. Tu n'as donc pas la conscience tranquille. Il tira sur le tapis roulant, qui cessa de descendre, et inversa son mouvement. L'adolescente s'avança une main sur la rampe, elle se laissa porter par le mouvement. Au fur et à mesure qu'elle montait, Octavio remarqua qu'elle avait des yeux bleus et que son visage était beau, doux et énergique à la fois. Au bout d'une chaîne qu'elle portait au cou, une plaque de métal brillait. Lorsqu'elle arriva au sommet, la gamine fit un léger saut pour se retrouver sur le sol ferme. Octavio constata qu'il la dépassait d'une bonne tête. Il tira de nouveau sur le tapis, qui retourna dans l'autre sens. Ils grimpèrent les escaliers de marbre. Comment t'appelles-tu demanda-t-il. Gwendoline. Gwendoline comment? Je ne sais pas, monsieur. À l'agence, ils ne me l'ont pas dit. Je crois que c'est Gwendoline tout court. C'est idiot. Ils auraient pu te donner un nom complet. Ça ne coûtait rien. Je peux vous poser une question? Pose toujours. Votre pistolet, c'est un vrai? Ce n'est pas un pistolet, c'est un revolver, un Colt. Je suis né au Texas. Le premier objet qu'on m'a fourré entre les mains après mon biberon, c'est un Colt. Tu as peur de moi? Je ne crois pas. Tu devrais. Il est assez évident que je suis très laid. Tu as remarqué mes dents tout à l'heure, hein? Mais on sait moins que je suis très méchant. Mon âme est bien pire que mon visage. Je n'ai pas peur qu'on me déteste. Pour répondre à ta question, c'est un vrai Colt que je porte, oui, mais en plus, c'est la clé. La clé de la maison. Le sésame qui commande à tout. Ils étaient arrivés au bout des 3 volets de marche. Elle n'était pas essoufflée, mais lui haletait un peu. Cependant, par orgueil, il n'appela pas le fauteuil taxi. Mon bureau est au fond du couloir, dit-il. Là-bas, nous serons tranquilles. Ils marchaient côte à côte. La jeune fille jetait de brefs regards au tableau fixé contre les parois. Elle s'arrêta soudain devant l'un d'eux. On y voyait 5 personnages de l'ancien temps. Un jeune homme de bonne famille tendait sa main à une vieille bohémienne et semblait très absorbé par le baratin de la soi-disant diseuse de bonne aventure. Pendant ce temps, 3 jeunes bohémiens en profitaient pour le dévaliser avec adresse. L'une, dont le visage aux belles joues roses, vu de face, était d'un ovale parfait, coupait sa chaîne d'or, l'autre tirait sa bourse hors de sa poche, et la troisième, dans l'ombre, s'apprêtait à récupérer le butin. C'était un tableau si admirable que Gwendoline tendit la main. Elle suspendit son geste, craignant de faire une bêtise, et elle interrogea l'homme du regard. Tu peux toucher si tu veux, dit-il. Pardon. Elle toucha le pourpoint du garçon, taillé dans de la peau de buffle, ses manches de satin rose et la chemise claire d'une jeune gitane, au tissu fin, brodé de façon exquise. Surtout, elle toucha le visage clair, à l'ovale si pur. Ce visage semblait la fasciner et l'intriguer. Elle ne ressemble pas aux autres, dit-elle. On dirait quoi? On dirait qu'elle n'a encore jamais fait ce métier, que c'est la première fois, peut-être qu'on la force.
Peut-être que ses parents sont tenus en otage et qu'elle doit voler pour les faire libérer. Octavio haussa les épaules. Tu te fais du cinéma, ricana-t-il. Pour moi, c'est une voleuse comme les deux autres. Et la vieille aussi est une voleuse. Je déteste les gens malhonnêtes. Quant au jeune freluquet de ce tableau, c'est un crétin. On n'a pas idée de se laisser embobiner comme ça. Il y a un côté essentiellement crétin dans la jeunesse. Je ne dis pas ça en particulier pour toi, mais je remercie le ciel de ne pas m'avoir donné d'enfant. C'est un beau tableau. Je connais le nom d'un peintre, Picasso. C'est un tableau de Picasso? Octavio leva les yeux au ciel. Mais non, et c'est un vrai. Bien sûr que oui. Enfin oui et non. Je l'ai racheté au Metropolitan Museum of Art de New York il y a 6 ans. Le musée avait des problèmes de trésorerie. 18 millions de dollars. Non, 18, un quart pour être précis. Le vrai tableau se trouve dans la salle blindée d'une de mes banques, à 1000 kilomètres d'ici, sous l'œil d'une caméra spéciale qui fournit la copie démographique ici présente. J'ai donc le même tableau dans 20 ou 25 maisons. Pratique au toucher, le contact est le même qu'avec une vraie toile. N'est-ce pas? Impossible de faire la différence. Ils reprirent leur marche. La porte monumentale en chêne s'ouvrit quand Octavio cria Oh! Et ils entrèrent dans la grande pièce au miroir. La porte se referma derrière eux. La gamine courut vers les baies vitrées. Elle donnait sur la plage privée et la mer, on voyait au loin de beaux voiliers et des îles. Et plus près, les bateaux à moteur des gardes d'Octavio qui sillonnaient les abords. C'était la fin de l'après-midi. Le soleil était rouge. Que c'est beau! Vous devez vous délirer trop ici. Il haussa les épaules. Il ne séjourne en Californie que quelques semaines par an. Ensuite, la mer m'ennuie. Toujours pareil. Bleu, je viens ici sur les conseils de mes médecins, pour l'iode, mais je préfère mon ranch de San Antonio, avec l'odeur des vaches, la bouse. Ça, c'est de l'odeur. On se sent vraiment humain quand on a l'odeur de la bouse dans les narines. C'est la vraie mer qu'on voit. Cela est vrai, bien sûr. Tu poses de ces questions. Ramène-toi maintenant, au lieu de dire des bêtises. Il sortit son colt et visa le plafond. Un cône de lumière, pointant haut, en descendit, apportant jusqu'à terre un grand échiquier dermographique, une pendule Fischer. Octavio tira de sa poche un vieux dollar porte-bonheur. Pile ou face, pile, c'est pile, tu as les blancs. Octavio et la petite s'assirent sur de vrais sièges. Elle suspendit sa musette par la lanière au dossier, puis rapidement, elle poussa le pion de la reine de 2 cases et appuya sur sa pendule. Tu sais, dit-il en répondant aussitôt à son ouverture, j'aurais préféré Dora à ta place. Chaque fois que je passe dans la région, je commande Dora. Elle a un indice Elo de 2400 points, et pourtant je la bats régulièrement. Et toi, quel est ton indice? Les gens de l'agence m'estiment à 2700, quand je suis au mieux de ma forme. Octavio réprima un mouvement de surprise. Il plissa ses petits yeux gris et examina la gamine avec un peu plus d'intérêt. 2700 répéta-t-il. Tu m'en diras tant. Tu es sûr de ne pas te tromper? Sûr, mais excusez-moi, je parle peu quand je joue. Bon, alors, joue.